Vous avez peut-être vu ces affichettes de rappel de lait en poudre pour bébé dans votre pharmacie. Ce sont des produits rappelés par Nestlé. Chez Foodwatch, on a enquêté et on vous explique. Nestlé a détecté un problème de Bacillus cereus dans l'huile d'arachide utilisée pour fabriquer ces produits pour nourrissons. C'est une bactérie qui peut être toxique pour les bébés et qui peut provoquer des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées et des fièvres. Le 11 décembre 2025 en France, un seul lot de lait Gigose pour les nouveau-nés est rappelé. Et on retrouve l'information sur Rappel Conso. Ce lait était apparemment en vente depuis octobre 2025. C'est un contrôle au sein même d'une usine de Nestlé aux Pays-Bas qui aurait permis d'identifier le souci. Le problème, c'est que Nestlé a informé les autorités des Pays-Bas dès le 9 décembre 2025, mais elles n'ont pas communiqué l'information aux autres pays potentiellement concernés via le réseau d'alerte européen qui sert pourtant à ça. Donc jusque-là, on est en mi-décembre, il n'y a pas de rappel en Belgique par exemple, ni même aux Pays-Bas, en Allemagne ou en Suisse, nulle part. Les fêtes se passent et puis arrive le 5 janvier 2026. Dans les différents pays où Foodwatch est présente en Europe, on se rend compte que Nestlé est en train de rappeler massivement de nombreux laits en poudre pour bébé commercialisés sous plein de marques différentes. En France aussi, la liste devient soudainement beaucoup plus longue avec désormais une cinquantaine de lots de produits Nidal et Gigose rappelés. Très vite, nous avons enquêté et découvert que plus de 60 pays ont en fait reçu ces produits Nestlé concernés par la contamination. L'affaire prend à ce moment-là une tournure internationale. On ne comprend pas pourquoi Nestlé a attendu plus de 3 semaines pour informer au compte-gouttes les autres pays et lancer des rappels un peu partout. Nestlé affirme qu'aucun bébé n'a été malade à sa connaissance. Elle ne communique pas sur les niveaux de contamination détectés pour l'instant. Chez Foodwatch, nous avons poursuivi l'enquête et nous avons découvert que l'affaire concerne désormais plus d'une dizaine d'usines Nestlé en Europe qui ont utilisé l'huile d'arachide contaminée à la bactérie Bacillus cereus. Et ces usines ont donc a priori envoyé leurs produits aux 4 coins du globe. Elles sont basées aux Pays-Bas, on l'a dit, mais aussi en Allemagne, en Espagne, en Suisse et aussi en France. Alors pourquoi c'est problématique ? Eh bien parce que depuis 2002, après le scandale de la vache folle, les entreprises de l'agroalimentaire sont obligées de faire ce qu'on appelle la traçabilité, c'est la loi. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir identifier immédiatement d'où provient un ingrédient et où il est parti. Pour une multinationale comme Nestlé, c'est une opération qui devrait rouler. Pourtant, l'entreprise a, on l'a vu, tardé à lancer le rappel massif de ses produits et ça doit nous inquiéter. En novembre 2025, déjà, Nestlé avait rappelé en Belgique et au Luxembourg du lait en poudre pour bébé Nan Expert Pro sans lactose en raison de la possible présence de bactéries Chronobacter spp. En France, le 18 avril 2025, ce sont 8 gammes de plats complets pour bébé Nestlé qui ont été rappelées pour cette fois un dépassement de limites réglementaires sur de l'ochratoxine A. Mais là aussi, les produits étaient en vente depuis le 18 septembre 2024, soit 7 mois avant la publication du rappel. En France, Foodwatch a porté plainte à 2 reprises contre Nestlé, dans l'affaire des pizzas Buitoni contaminées à la bactérie E. coli, et l'entreprise a d'ailleurs été mise en examen, et puis dans le scandale des eaux en bouteilles filtrées illégalement, vous savez, Perrier, Vittel, Contrex, Separ, et là l'enquête se poursuit, une perquisition a eu lieu suite à la plainte de Foodwatch. On le voit, on ne peut pas faire confiance à Nestlé dans ces conditions. Alors un conseil, partagez cette info, en particulier la liste des lots de lait en poudre rappelés. On vous l'a mise en lien dans notre bio et abonnez-vous à la newsletter de Foodwatch pour être tenu au courant de la suite.